Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire portant sur les stages et subventions organisé par le CTIC et Trouve un stage Boomerang. Tout d'abord, je me présente. Mon nom est Mélissa Gutiérrez et je suis la gestionnaire principale de programme au Conseil des technologies de l'information et des communications. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Marie-Ève Herenkens, qui est la présidente de Boomerang et Trouve un stage Inc. Alors, dans le webinaire d'aujourd'hui, on va tout d'abord vous présenter les avantages pour votre entreprise d'embaucher un stagiaire et vous donner quelques astuces pour pouvoir faciliter votre processus de recrutement. On va aussi vous parler d'une subvention salariale pour vous aider à embaucher un stagiaire et on va parler plus en détail des coûts en lien avec le stagiaire. Et on va terminer avec la rencontre d'un employeur qui embauche des stagiaires et qui a participé au programme de subvention salariale qui va venir donner son témoignage. Et on pourra garder une période de questions pour la fin. Donc, Parfait. Donc, c'est enregistré. Donc, pour ceux qui viennent de joindre à nous, on pourra vous faire parvenir l'enregistrement tout à l'heure. Donc, juste quelques mots sur Boomerang. En fait, en quelques mots, Boomerang, on est un écosystème au service de l'employabilité. Donc, on rassemble en fait différents acteurs du marché de l'emploi, les organismes de formation privés ou publics à travers la province. On collabore avec les entreprises au niveau de tout besoin en fait qui touche l'employabilité et on est aussi lié aux particuliers, que ce soit des salariés, chercheurs d'emploi, retraités, donc toute personne sur le marché du travail qui cherche une opportunité ou qui souhaite développer ses compétences. Comme vous le voyez à droite, en fait, on est vraiment, il y a différents éléments qu'on présente sur la solution Boomerang. On va de l'orientation, formation, la recherche du stage et jusqu'au développement des compétences pour les organisations sous différents volets. Donc, si on poursuit avec la prochaine diapo, merci. Donc, on voulait peut-être commencer en faisant l'introduction suivante là, par rapport actuellement aux défis qu'il y a sur le marché du travail au niveau du recrutement. Bien sûr, dans le fond, pourquoi faire appel aux stagiaires? Bien, en fait, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut être une organisation qui va varier un peu ses méthodes au niveau du recrutement. Le document que vous voyez présentement à l'écran vous démontre un peu là, toutes les opportunités sur le marché pour favoriser votre recrutement. D'ailleurs, c'est un document qui est disponible là, sur le site de Boomerang dans la section ressources. Donc, en fait, ce qu'on veut vous démontrer ici, c'est que bien sûr, il y a le recrutement traditionnel qu'on peut utiliser. On peut travailler à développer les compétences d'employés donc dans notre organisation. Bien sûr, le stage et l'alternance, c'est vraiment une méthode importante à considérer aussi dans le contexte actuel parce que c'est de former en fait votre relève de demain. Et bien sûr, vous connaissez d'autres méthodes comme le recrutement international ou le recrutement par la formation. Donc, aujourd'hui, dans le contexte, donc, on vous invite à réfléchir à toutes les méthodes disponibles. Puis aujourd'hui, ça nous fait plaisir de vous présenter de façon plus détaillée comment aller chercher, en fin de compte, comment combler vos postes par les stages et l'alternance. Donc, quelques mots, en fait, sur les avantages, autant pour l'étudiant que pour vous en tant qu'entreprise, en quelques mots. Bien sûr, pour vous en tant qu'entreprise, le fait de former, en fait, la main-d'œuvre de demain, c'est vraiment une implication qui est vraiment intéressante là, dans le cadre de vos organisations. Vous pouvez faire donc bénéficier les connaissances, les compétences dans le fond de personnes, dans le fond des étudiants. Donc, ils arrivent souvent avec des idées très novatrices, très créatrices aussi. Donc, c'est intéressant d'aller chercher là, justement un vent nouveau par les étudiants. Donc aussi, c'est une source de main-d'œuvre qui est non négligeable à considérer, comme on le disait là, précédemment, dans le contexte actuel. Donc, les étudiants dans tout domaine d'activité, dans toute région de la province sont disponibles. Et juste à l'heure où on se parle actuellement, voyez-vous, on en a des centaines disponibles sur la plateforme Trouve un stage que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, de la main-d'œuvre, il y en a disponible. Il faut juste leur faire confiance, en fait.
Donc ensuite, bien sûr, ça peut vous permettre aussi de réduire vos coûts de recrutement à long terme parce qu'on sait aujourd'hui que de recruter dans le fond, de la main-d'œuvre plus senior, bien sûr, ça a ses avantages, mais de l'autre côté, ben, en fin de compte, le bassin est de plus en plus réduit. Donc, pourquoi pas commencer donc dès maintenant à recruter et pouvoir justement former une relève là, qui va être là dans l'organisation ensuite pour les années à venir. Bien sûr aussi, le fait d'encourager la relève, ça vous permet aussi, dans le fond, de contribuer à votre marque employeur aussi, parce que, bon, en fait, vous faites aussi votre part là, par rapport à la relève là, de demain. Du côté des stagiaires comme tels, ben, il y a beaucoup d'avantages pour l'étudiant, bien sûr. Ça va leur permettre de développer une expérience de travail réelle en entreprise dans son domaine d'études, de pouvoir transposer son savoir académique en entreprise. Puis aussi, souvent, ça va permettre de confirmer leur voie professionnelle. Donc, chez Boomerang, entre autres, là, on a à tout moment des stagiaires dans notre organisation. Puis, c'est vraiment intéressant de voir à quel point ben, ça leur permet de prendre confiance en eux, développer leurs compétences. Puis souvent, ça va leur permettre aussi de confirmer que le choix qu'ils ont fait du côté académique, ben, en fait, c'est vraiment ce pourquoi ils étaient destinés. Aussi, ça leur permet de faire un stage en entreprise, bien sûr, de découvrir leur domaine, hein, d'apprendre beaucoup, mais aussi de bâtir leur réseau. Souvent, un étudiant qui termine ses études n'a pas nécessairement beaucoup de contact avec le milieu du travail. Ça lui permet vraiment de rencontrer des personnes ben, de son organisation ou même à l'extérieur, dépendamment des mandats qu'on va lui confier. Donc, bien sûr, le stage permet aussi de gagner en autonomie beaucoup, en confiance en soi, puis d'apprendre auprès de professionnels expérimentés. Et pourquoi pas obtenir son premier emploi suite à un stage. Donc, on vous avait dit aujourd'hui, comme il y a deux sujets principaux, comment rapidement trouver un stagiaire, comment on peut recruter rapidement. Puis, tout à l'heure, Mélissa vous parlera là, donc des subventions. En fait, chez Boomerang, on a une section maintenant qui s'appelle Stage et emploi, que vous pouvez voir là, dans le haut donc, du site. Je vous invite à aller consulter cette section-là qui contient maintenant deux volets. Donc, le répertoire des employeurs formateurs du Québec, qui est relié vraiment à un service de recrutement de main-d'œuvre permanente, mais aussi donc le répertoire de stages et de stagiaires du Québec. Donc, trouve un stage, en fait, ce que vous voyez à l'écran, là, stage et emploi, vraiment est dans le fond le seul endroit, en fait, dans la province qui permet de vraiment mettre en lien les étudiants stagiaires de toute la province avec les entreprises. Donc, un étudiant peut aller créer son profil gratuitement sur la plateforme pour trouver un stage, un emploi étudiant ou son premier emploi à la fin de ses études. Ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, on a développé un volet international. Donc, on va permettre aussi à des étudiants, en particulier de la France, de venir faire un stage ici au Québec. Et c'est des stages longs, environ 3 à 6 mois, ce qui est super intéressant. Aussi, ce sont des étudiants parfois qui ont un désir de vouloir rester aussi là, ensuite au Québec. Donc, on a des beaux profils autant québécois que de l'international également. Donc, l'avantage de travailler avec notre plateforme, en fait, nous, on travaille déjà en collaboration avec toutes les institutions scolaires de la province. Souvent, j'ai la question, on se dit, bon, ben, si je fais affaire avec des institutions scolaires, est-ce que j'ai besoin de la plateforme? Ben, en fait, vous pouvez faire les deux. On n'est pas en concurrence du tout. Nous, on travaille souvent avec les enseignants, les coordonnateurs de stage dans les institutions scolaires de la province, que ce soit professionnelles, universitaires ou collégiales. Et en fait, ils vont référer leurs étudiants sur la plateforme parce que, bien sûr, ils veulent qu'ils puissent maximiser leurs chances de trouver un stage selon leurs intérêts, bien sûr. Donc, peut-être je peux vous montrer, là, en fait, actuellement, sur la plateforme, on a déjà donc des centaines d'étudiants qui sont inscrits. Donc, si vous pouvez voir là, ici sur la plateforme, il y a un moteur de recherche. Donc, pour 30 $, vous pouvez publier une offre de stage sur la plateforme. Donc, c'est très, très accessible. Et on a aussi des forfaits qui permettent d'aller consulter les profils des étudiants et de les contacter directement. Ce sont des étudiants dans tout domaine d'activité. Voyez-vous, ici, j'ai éducation spécialisée, informatique, de toute région de la province aussi. Donc, c'est une seule plateforme à partir duquel, ben, en fait, on peut recruter des stagiaires de tout domaine d'activité, de toute région. Donc, pour en savoir plus, de toute façon, là, je vous laisserai mes coordonnées à la fin de la session. Tu peux reprendre, Mélissa, de ton côté.
Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Maria. Alors maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement dans cette deuxième partie de la présentation de la subvention salariale offerte par le CTIC pour vous aider à embaucher des stagiaires. D'abord, quelques mots à propos du CTIC. On est une organisation sans but non lucratif qui existe depuis 30 ans et on a un bureau ici à Montréal dans lequel on a une équipe d'environ une demi-douzaine de personnes qui sont là aussi pour vous aider, vous apporter toutes sortes de services. On a notamment le programme d'apprentissage intégré au travail dont je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, mais on a aussi toutes sortes de programmes pour des clientèles assez diversifiées, que ce soit les jeunes secondaires, pour les femmes en technologie, pour les personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada et qui veulent s'intégrer au marché de l'emploi. On offre aussi des formations et on a toutes sortes de recherches qui touchent le domaine des technologies que vous pouvez avoir accès de façon gratuite là, en ligne sur notre site Internet. Juste quelques petits mots aussi. En février, le 1er et le 2 février, on va organiser une conférence annuelle. C'est la première fois qu'on va la faire et elle est entièrement gratuite, qui va porter sur des thèmes des technologies, ceux que vous voyez à l'écran. Une de nos conférencières principales est la première femme canadienne dans l'espace, Roberta Bondor. Alors, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien en bas de la page, mais je vais aussi pouvoir vous le partager par courriel après. Et on vous invite à venir vous inscrire, à écouter les conférences. Ça va être entièrement bilingue et ça va être sur des sujets très intéressant avec des experts canadiens et internationaux. Alors, en ce qui concerne le programme d'apprentissage intégré au travail, c'est une subvention de 75 % par étudiant pour un maximum de 7 500 $. Ce programme est financé par le gouvernement du Canada et on a réservé 6 millions de dollars pour les entreprises québécoises. Donc, on a beaucoup de fonds disponibles et les demandes sont acceptées sur une base continue pour tous les employeurs qui offrent des stages à des étudiants qui sont en lien avec les technologies. Alors, 75 % de la subvention jusqu'à 7 500 $ par placement. Donc, c'est vraiment, vous n'avez aucune limite là, sur le nombre de demandes de subvention que vous pouvez faire. Dans le fond, autant qu'il y a des fonds disponibles, vous pouvez faire des demandes pour recevoir ce montant-là pour vous faire payer là, une partie du salaire de l'étudiant ou de l'étudiante. Le programme est ouvert aux entreprises de tous les secteurs d'activité, les entreprises, petites et moyennes entreprises privées, les organisations sans but non lucratif ou encore les établissements d'éducation postsecondaire. Donc, c'est de tous les domaines. Il faut simplement que le poste comprenne un volet numérique ou utilise la technologie d'une façon, d'une quelconque façon. C'est ouvert aussi, en fait, aux apprentissages intégrés au travail de tout type, que ce soit l'alternance travail-études, des stages crédités ou non crédités. Ça inclut aussi les emplois étudiants, que ce soit un emploi à temps plein ou à temps partiel. Donc, du moment où la personne que vous embauchez a le statut d'étudiant, donc il est inscrit là, au cégep ou à l'université dans n'importe quel programme d'études, le poste est admissible. On accepte les demandes sur une base continue. Les dates de début et de fin de stage sont flexibles. C'est aussi vous qui décidez du nombre d'heures de travail par semaine et du salaire de l'étudiant. Alors, bien sûr, la personne que vous embauchez doit être étudiant. Il doit également être canadien, avoir le statut de résident permanent ou encore de réfugié pour pouvoir se qualifier au programme. Donc, comme je l'ai dit, le programme est ouvert pour des stages qui sont en lien avec les technologies. Donc, ça peut être n'importe quel domaine typiquement relié aux technologies, comme les exemples que vous voyez à l'écran. Mais c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Donc, ça peut être un stage, par exemple, dans une entreprise en commerce de détail qui, à la base, n'a rien à voir avec les technologies, mais que les tâches que l'étudiant va effectuer durant son stage vont avoir un lien avec les technologies. Que ce soit, par exemple, pour faire des médias sociaux, du marketing web, l'utilisation de Photoshop, que ce soit une entreprise qui veut faire sa transformation numérique et même l'utilisation de bases de données comme Excel compte comme un logiciel là, ou une compétence technique qui est en lien avec les technologies. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très, très large et c'est facile pour à peu près n'importe quelle entreprise de pouvoir se qualifier. Si jamais vous n'êtes pas certain, on a un document de préadmissibilité que vous pouvez remplir rapidement, à peu près en 5 minutes. Vous nous le transmettez et une personne de notre équipe va vous confirmer que votre stage est admissible avant même que vous ayez à démarrer votre demande de subvention en ligne.
Donc, en plus de la subvention, le programme AIT comprend également des formations gratuites pour les étudiants. Ce sont des cours qui sont en ligne et autogérés, qui touchent à différents domaines de technologie. Ça permet aux étudiants de pouvoir non seulement faire du réseautage avec d'autres personnes à travers le Canada sur différents thèmes qui sont en lien avec les technologies, ou bien encore de pouvoir développer leurs soft skills, faire des études de cas, rencontrer des experts de l'industrie. C'est des cours qui ont été développés par le CTIC avec des experts de l'industrie. Ils sont très, très dynamiques, très intéressants. On a reçu des bons feedbacks de la part des étudiants. Et comme je l'ai dit, c'est entièrement gratuit pour les étudiants, puis ils vont recevoir un certificat de CTIC à la fin du cours. Et en plus des formations, on a aussi un autre outil de cartographie des compétences qui est également accessible gratuitement en ligne. Et cet outil permet aux étudiants de pouvoir faire un court test qui va leur permettre de déterminer où ils se situent par rapport à les compétences qu'ils ont besoin d'acquérir pour pouvoir s'orienter vers une carrière ou un métier spécifique. Alors, concernant les cours, en ce moment, on en a 5 qui sont disponibles, ce sont ceux que vous voyez à l'écran. On est en train d'en développer 6 autres qui vont être disponibles dès janvier 2022. Donc, en ce moment, on accepte déjà les candidatures des étudiants qui veulent s'inscrire au cours. Et ils peuvent le faire là, au moment où vous faites la demande de subvention. Vous devez cocher en fait que vous êtes intéressé à en savoir plus et comme ça, on va vous envoyer plus d'informations sur les cours pour que vous puissiez inscrire votre étudiant. Ici, vous avez un exemple concret du coût d'un stagiaire pour votre entreprise. Juste à noter que c'est vraiment un exemple à titre informatif, c'est-à-dire que le salaire de l'étudiant, le nombre d'heures travaillées et la durée du stage, c'est vraiment à la discrétion de l'employeur selon les besoins de l'entreprise. Donc, par exemple, pour un employeur qui veut aller chercher le maximum de la subvention, par exemple 16 $ de l'heure pour une durée de 40 heures par semaine et 16 semaines de stage, ça donne 10 240 $. À cela, on le multiplie par 75 % pour aller chercher le maximum de la subvention. Et la différence, c'est la contribution que vous allez payer. À noter que vous pouvez aussi combiner la subvention salariale avec les crédits d'impôt pour stage de Revenu Québec, qui couvre environ 25 % des coûts d'un stagiaire. Donc, à ce moment-là, vous allez chercher donc 75 % avec la subvention du CTIC, plus un 25 % additionnel avec Revenu Québec. Donc, vous pouvez vous voir finalement rembourser la totalité du coût du stage. Pour appliquer, tout se fait en ligne. Une demande prend à peu près 25 minutes à remplir. Notre équipe est là pour vous aider si vous avez besoin d'aide pour compléter votre demande. Donc, d'abord, vous trouvez l'étudiant et c'est là que, justement, en utilisant la plateforme Trouver un stage, ça peut être beaucoup plus facile et rapide pour vous pour trouver cet étudiant. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez démarrer la demande. L'étudiant va ensuite devoir remplir sa partie et déposer sa preuve étudiante. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez compter environ 5 à 10 jours ouvrables pour recevoir votre réponse et le stagiaire peut commencer aussitôt. Alors, si vous allez sur le blog de Boomerang, vous allez pouvoir trouver des témoignages d'étudiants qui ont fait des stages ou encore de personnes responsables du recrutement qui parlent un peu plus de leur expérience en accueil de stagiaires. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Awa Kane, qui est la conseillère en gestion des ressources humaines au Centre de recherche informatique de Montréal, qui va en fait nous partager son expérience avec nous. Alors, je vais maintenant enlever mon partage d'écran et on va pouvoir parler avec Awa. Donc, juste un petit instant. Voilà. Alors, Marie-Ève, voilà, oui. Je cède la parole. Bonjour Awa, ça va bien? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Ça va très bien. Merci de ta participation aujourd'hui. Merci à tout le monde qui est présent aussi. Donc, on voulait pouvoir leur permettre d'avoir un feedback d'une entreprise, une organisation comme la vôtre, en fait, qui accueillait des stagiaires. Donc, une première question qu'on aurait pour toi, c'est que tu nous expliques un petit peu le contexte, en fait, nous expliquer ton rôle, votre organisation, puis de quelle façon vous accueillez des stagiaires en termes de fréquence puis de profil aussi. Oui, donc le CRIM, c'est un centre de recherche appliqué en expertise intelligence artificielle, technologie de l'information. Et grâce à ces chercheurs, à ces professionnels, le CRIM, en fait, réalise en mode plus collaboratif avec ses clients et ses partenaires des projets de recherche appliquée, de développement expérimental et d'accompagnement technologique.
CRIM, Centre de recherche informatique de Montréal. En ce qui me concerne, en fait, je suis conseillère RH au CRIM depuis 2019. Donc, je suis responsable de tout ce qui est de la gestion administrative des dossiers RH, de l'accueil des employés, mais aussi des étudiants. On en parlera tantôt. Et bon, bien sûr, je veille à l'application des politiques en vigueur en matière d'embauche, de formation, d'évaluation, de rémunération et puis le soutien du personnel. Donc, le CRIM, en effet, je dirais que c'est dans l'ADN du CRIM, on a toujours accueilli des stagiaires, des étudiants. Donc, on a les stagiaires qui, dans le cadre de leur programme universitaire, doivent vraiment réaliser un stage, mais aussi on accueille en parallèle des étudiants salariés et également des boursiers. Voilà. Donc, ces stagiaires qui se joignent au CRIM, chaque année, on va dire que ça couvre toute l'année, en fait. Toute l'année, tout au long de l'année, on a des stagiaires. Donc, je dirais qu'en moyenne, on parle de 10 à 15 stagiaires. Et ça, comme je disais, c'est sans compter les boursiers ou les étudiants. Mais au moins, pour ce qui est des stagiaires directement, donc qui pourraient être, pour lesquels je pourrais faire une demande de subvention, on parle de 5 à 10 stagiaires par année. Parfait. Puis est-ce que, en fait, pour vous, vous voyez ça aussi comme étant une belle étape là, pour favoriser la relève future? Est-ce que vous avez des étudiants qui sont restés aussi en emploi par la suite? Mais bien sûr, dans chaque groupe, je dirais qu'il y a au moins un étudiant qui demeure à l'emploi, en fait. Dans chaque petite cohorte, on en a au moins un qui, et c'est très intéressant, qui dès le départ, dès l'accueil, nous dit, écoute, moi, je suis là pour rester, quoi. Je ne veux pas que ce soit juste un stage. Et finalement, ce sont ces étudiants qui, finalement, à la fin, poursuivent et continuent en tant qu'employés. Donc, c'est le cas, oui. Oui, puis est-ce que, si vous pourriez décrire en fait l'expérience d'un stagiaire dans votre organisation et de quelle façon il contribue à la réussite de votre organisation, vous décririez ça comment? Oui, ben, en fait, c'est beaucoup de support. Le stagiaire va vraiment apporter beaucoup de support aux chercheurs, aux professionnels, que ce soit avec justement des tâches qui sont de rassembler des informations, de faire l'analyse des données. On a aussi des chercheurs qui m'ont confié que ça fait du bien d'avoir un autre regard, le regard d'un étudiant aussi qui apporte aussi à son niveau une autre façon de voir les choses, une autre perspective. Donc, ça nous permet vraiment d'avancer dans les projets sur lesquels on travaille, surtout quand c'est des tâches où ben, c'est ça qui demande ben, des analyses, du travail à côté vraiment qui doit se faire. Ça permet d'avancer plus rapidement les projets. Donc oui, on le voit à chaque fois qu'on a un étudiant, les projets avancent plus rapidement. Mélissa, peut-être sur le plan de la subvention, je pense que vous avez fait appel à la subvention plusieurs fois. Est-ce que c'est un processus qui est simple? Comment vous avez trouvé ça? Je m'excuse, Mélissa, je vois ta question, mais en fait, je vous passe la parole sur l'aspect subvention parce que moi, ce que j'entends beaucoup, parfois, les entreprises vont se dire, bon, ben, est-ce que c'est lourd? Est-ce que le processus? Mais je pense que celle de justement de l'AIT proposée par le CETIC est un processus qui est relativement simple. Hein? Oui, oui. Donc, comme on a plusieurs participants, soyons transparents. Mélissa a montré les chiffres de la subvention, ce n'est pas un secret. On parle de 7 500 $ maximum par étudiant. On a commencé, ma première subvention que j'ai envoyée, ma première demande date de l'année dernière, simplement, c'était en janvier. Ça a été ma première action de l'année 2021, ça a été avec Mélissa. Au total, on a quand même 7 demandes de subvention qui ont été en cours. Certaines, il nous en manque peut-être 3 à être approuvées, mais on parle quand même d'un bon total là, de 52 500 $ pour 7 étudiants quand même. La procédure, c'était je vais vous dire en toute honnêteté, c'est ce que je craignais. Quand notre PDG nous a dit, écoutez, j'ai rencontré Mélissa lors d'une conférence, un événement du CTIC, et il y a un programme de subvention. Au service RH, on s'est dit, bon, comment
malgré qu'on parlait d'une subvention, mais on s'est dit, mais écoute, t'es sûr? Parce que là, on est assez débordé. Et il nous a dit, écoute, Mélissa nous a vraiment dit, d'après ce qu'on a vu, AWASH, je pense que vraiment, c'est facile d'accès. Les procédures sont simplifiées. Donc, c'est un petit peu avec beaucoup d'hésitation qu'on a approché Mélissa. Moi, franchement, j'étais pas... mais lorsqu'on a parlé à Mélissa, et elle nous a fait une très belle formation d'ailleurs, où elle a décrit toutes les procédures, à la fin de la présentation, j'étais comme vraiment, c'est tout ce qu'on demande. C'est une bonne nouvelle. Elle nous a confirmé les étapes. Je trouvais ça surprenant et dans les faits, je vous le confirme, les procédures sont vraiment simples. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en fait tout au long de l'étape, du début jusqu'à la fin de la demande de subvention, on est guidé. La plateforme est faite de telle sorte que chaque étape est décrite, on comprend ce qu'il faut faire et on reçoit des alertes, des rappels, lorsqu'aussi les différents intervenants tels que le superviseur de stage ou l'étudiant remplissent leur partie, les parties qu'ils doivent remplir, on reçoit immédiatement la notification nous disant que le superviseur a complété son étape, l'étudiant a soumis ses réponses. Donc, vraiment, je vous le dis, c'est très facile d'accès. Et ce qui est dit donc dans la description, lorsqu'on parle d'un programme facilement accessible, ça l'est vraiment en pratique. Je peux le confirmer, du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Awa, pour votre témoignage. Donc, encore une fois, Awa Kane, qui est conseillère en gestion des ressources humaines au Centre de recherche informatique de Montréal. Donc, merci encore. Sur ce, je vous dis merci aussi à tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Et vous avez nos coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le programme d'apprentissage intégré au travail ou bien encore sur la plateforme Trouve un stage. Nos coordonnées sont ici et nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée.